J'espère que vous allez très bien. On va pouvoir continuer ensemble la série qui porte sur les suites numériques. Et cette fois-ci, on va regarder ensemble un exercice corrigé qui porte sur les suites géométriques. C'est parti. Il y a trois questions, qui sont un peu variées sur les différentes formules qu'il faut maîtriser sur le chapitre. En tout cas sur le paragraphe qui porte sur les suites géométriques. Donc on va passer une par une et à chaque fois je vais essayer de rappeler la formule du cours qui doit être utilisée et ensuite répondre à la question. Donc commençons par la première question. On a une suite géométrique. Voilà, UN c'est une suite géométrique de raison Q. D'ailleurs c'est valable pour les trois questions. On a le terme U1 égale à 5. Et Q égale à 2 tiers. Donc Q, c'est la raison. Exprimer UN en fonction de N. Donc ça ne devrait pas poser problème pour vous. Si vous connaissez très bien la formule, ce qu'on appelle le terme général d'une suite géométrique. Donc là, je vous dis que la suite, elle est géométrique de raison Q. Puisqu'elle est géométrique, donc je peux dire que le terme général UN, il s'écrit sous la forme UP fois Q à la puissance N moins P. Avec N et P, ce sont des entiers naturels. D'accord? Parce que les suites ne sont définies que pour des entiers naturels. Donc là, puisque la suite est géométrique, voilà, j'ai le droit d'écrire le terme général de cette manière. Et puis, je vais remplacer P et Q par ce qu'on a donné dans la question. Donc là, en l'occurrence, le P, je vais le remplacer par U1. Alors, ça, c'est un bon exemple parce que là, on ne vous donne pas forcément U0, on vous donne U1. Donc, c'est égal à U1. Alors, regardez, j'ai remplacé P par 1. Donc, je vais remplacer le P qui est ici par 1. Fois Q. Alors, le Q, c'est quoi? C'est la raison. Donc, c'est 2 tiers. Le tout à la puissance N. Donc, je ne touche pas N parce que, voilà, moi, je cherche le terme général. Je cherche UN en fonction de N. Donc, moi, je cherche le UN. Donc, je vais remplacer que le P. À la puissance N moins 1 parce que j'ai remplacé P par 1. Voilà. Et c'est quoi U1? C'est 5. Donc, c'est 5 fois 2 tiers à la puissance N moins 1. Et c'est ça le terme, ce qu'on appelle le terme général UN en fonction de N. Donc là, vous voyez bien que UN, c'est bien une expression qui dépend de N. Voilà. Donc ça, c'est la première question. À quoi ça sert du coup, par exemple, d'écrire le terme général? Ça sert notamment à calculer, typiquement, si je vous demande de calculer U1000, vous n'avez que à remplacer le N qui est là par 1000. Et donc, ça sera 5 fois 2 tiers à la puissance 1000 moins 1. Et faites le calcul directement avec la calculatrice. Et ça vous permet d'avoir U1000. Voilà, c'est ça à quoi ça sert concrètement d'avoir le terme général dans la pratique. Passons maintenant à la deuxième question. Donc je vais me permettre d'effacer ça. Donc là, ce qu'il faut retenir par rapport à la première question, c'est la formule de terme général d'une suite géométrique. Donc rappelez-vous bien que c'est UN égale à UP fois Q à la puissance N-P. Avec Q, c'est la raison de la suite. Le P, c'est l'indice de terme initial. Généralement, c'est 0. Là, typiquement, c'est 1. Ça pourrait être 2, etc. Voilà. Là, on passe à la question numéro 2. Donc, j'ai pareil une suite géométrique de raison Q et je vous donne deux termes. Voilà, je vous donne U4 égale à 1, U9 égale à 25 racine de 5. Calculez la raison. Donc là, je sais que la suite elle est géométrique. Donc je sais très bien que lorsqu'on passe d'un terme à un autre, on multiplie par une certaine raison. Là, je vous donne deux termes aléatoires, U4, U9. Vous voyez que ce n'est pas des termes successifs forcément. Et je vous demande de trouver la raison Q. Comment je fais? Pareil. J'utilise la formule de terme général. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que U9, UN égale à UP fois Q à la puissance N moins P. Ça, c'est une formule qui est valable quelle que soit la valeur de N et de P. C'est ça qui est très important. Et puisque c'est valable pour n'importe quelle valeur de N et P, c'est valable en particulier lorsque je vais remplacer le N par 9
Et lorsque je vais remplacer le p par 4, je peux faire l'inverse. Je peux remplacer p par 4 pardon, n par 4 et p par 9. Et ça, on trouvera le même résultat. Je préfère le faire comme ça. Donc là, ce que je vais faire, du coup, je vais dire que U9, elle est égale à U4 fois Q à la puissance 9 moins 4. Voilà. C'est quoi U9? C'est la valeur que je vous donne là, donc c'est 25 racine de 5, égale à U4, ça fait 1. Q, c'est l'inconnu qu'on cherche, à la puissance 9 moins 4. Et 9 moins 4, ça fait 5. Donc là, concrètement, j'ai quoi? J'ai 25 racine de 5 égale à Q à la puissance 5. Donc ça, tout simplement, c'est une équation à un seul inconnu qui est Q. Donc il faut trouver la valeur de Q. Donc là, si vous constatez très bien, le 25, on pourrait le rentrer à l'intérieur de la racine. Donc ça va faire la racine de 25 au carré fois 5. 25 au carré, ce n'est que 5 à la puissance 4 fois 5, donc c'est 5 à la puissance 5, égale Q à la puissance 5. Ce carré-là, la puissance 5, je pourrais la mettre ici. Et du coup, c'est quoi le Q? C'est racine de 5. Donc Q, elle est égale à la racine de 5. Voilà. Donc là, on voit bien que le Q, il doit être bien positif. Donc là, le Q, il est bien égal à la racine de 5. Voilà. Il ne peut pas être moins racine de 5, sinon ça va faire un résultat négatif là, positif là, ça ne pourrait pas marcher. Voilà du coup la raison de cette suite. Maintenant, une fois qu'on a la raison, on vous demande de calculer U14. Comment je peux faire? C'est un peu l'exemple que je vous avais donné dans la question numéro 1. Une fois qu'on a le terme général, je peux calculer la valeur de n'importe quel terme de la suite. Typiquement, ce que je vais dire, c'est que je vais dire que UN, déjà, c'est quoi? C'est UP fois Q à la puissance N moins P. Donc, je vais dire que UP, je vais dire c'est U4 fois Q, donc c'est la racine de 5, à la puissance N moins P, donc c'est N moins 4. Je cherche à calculer U14, donc je vais dire que U14, ce n'est que U4. U4 c'est quoi? C'est 1, donc c'est la racine de 5 à la puissance 14 moins 4, donc à la puissance 10. Voilà. Donc ça c'était la question numéro 2. Passons à la question numéro 3. Donc je me permets d'effacer, n'hésitez pas à faire une pause pour que vous ayez le temps de bien digérer ce que je viens de vous expliquer. Passons du coup à la question 3. Donc dans la question 3, c'est en lien avec ce qu'on appelle la somme des termes des suites géométriques. Donc là, je vous donne la raison de la suite et je vous dis que j'ai une certaine somme de certains termes de la suite géométrique UN, donc de U0 jusqu'à U12, et c'est égal à 24 573. Et je cherche à déterminer, en tout cas je cherche à calculer le terme initial. D'accord ? Donc, si vous vous rappelez très bien, ça on l'a vu ensemble, la somme, de manière générale, la somme de termes d'une suite géométrique, c'est le terme initial, ce qu'on appelle U0, d'accord, multiplié par 1 moins Q à la puissance le nombre de termes. C'est comme ça que je préfère la retenir, comme ça vous n'êtes pas perdu entre les exercices. Sur 1 moins Q, sachant que Q c'est la raison, d'accord? S, on a sa valeur. Q, on a sa valeur. Moi je cherche le I0, donc tout simplement c'est une équation à un seul inconnu. Donc je remplace S par combien? Par 24 573 égale U0, c'est ce que je cherche. 1 moins Q, du coup c'est 1 moins 2, donc c'est moins 1. Donc 1 moins, du coup, la raison c'est 2, et le nombre de termes. Donc là, faites attention, je commence de U0 et j'arrive à U12. Si jamais j'aurais démarré uniquement de U1 jusqu'à U12, j'aurais 12 termes. Puisque je rajoute U0, du coup ça fait 13 termes. Donc là, c'est à la puissance 13. Voilà. Donc là, il suffit que je ramène tout de l'autre côté. Donc U0 égale le moins 1. Du coup, en fait, en gros, c'est 24 573 divisé par le moins 1, je le monte en haut. Du coup, ça va inverser l'ordre. Du coup, ça va faire 2 à la puissance 13 moins 1 que je mettrai au dénominateur ici. Voilà. Et ça me permet de calculer U0. Donc, il suffit de le faire par calculatrice directement.
Voilà, j'espère que c'était très clair. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que que vous regardiez une de mes vidéos. Et n'hésitez pas aussi à poster en commentaire si vous avez des sujets en particulier que vous voulez comprendre, que vous voulez traiter. Je serai hyper ravi de vous répondre et de vous aider à réussir en tout cas dans votre parcours scolaire. Voilà, et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt.